Pour ce 4e épisode de LPI, on va sortir du décor pour aborder une thématique qui concerne une grande majorité des artistes de la toile. La fréquence, cette durée entre deux créations, relative à chacun, est l'un des principaux problèmes rencontrés. Chaque créateur et chaque créatrice, quel que soit son contenu, doit faire face à une difficulté, le temps. Créer quelque chose demande de la réflexion, de la patience et du travail. Créer quelque chose demande de l'investissement et de l'énergie. En fonction de ce que l'on fait, de nos envies et de notre motivation, nous allons proposer un contenu à une certaine fréquence. Certains vont sortir 2 vidéos par semaine, de façon régulière, ou bien écrire un chapitre par mois, parce que c'est prévu dans leur planning. Mais d'autres vont rester très irréguliers dans leur parution, parce qu'ils ont une vie chargée, parce que l'inspiration n'est pas toujours présente, parce que la lassitude est une ennemie redoutable. Ceux-là vont disparaître pendant 4 mois, puis revenir avec 2 créations simultanées. Ou alors ils vont s'absenter longtemps, si longtemps que beaucoup le remarqueront, alors que pourtant ils sont là, à travailler dans le silence. Mais cette absence peut malheureusement être néfaste, car les plateformes ont leurs règles. Si tu veux réussir, si tu veux de la visibilité, elles peuvent t'aider, mais tu dois être régulier et constamment présent. Les algorithmes prennent en compte la fréquence avant le contenu, la quantité avant la qualité. Il y a aussi les personnes derrière l'écran. Sans le savoir, le public peut créer une réelle pression. Il demande de la qualité, mais aussi de la régularité. Il faut que le contenu lui plaise, car il le regarde. Mais il oublie qu'il n'est pas seul. Il oublie que l'artiste a également ses goûts et ses envies. Il oublie que la motivation est une alliée éphémère. Le public veut avoir un pouvoir, et parfois le contrôle sur ce qu'il regarde. Il est prêt à épauler l'artiste, mais également à l'enfoncer si ce dernier commet une erreur. Le public est un appui instable, qui peut facilement oublier qu'il s'adresse à un être humain. Les vidéastes, les écrivains, les dessinateurs, et tant d'autres. Tous les artistes de la toile doivent s'organiser minutieusement pour gérer leur contenu, leur vie, les imprévus. Leurs exigences concernant leur travail les poussent à donner le meilleur. Et si l'on ajoute celle des autres, cet élan peut être dévastateur. Il faut savoir mesurer la volonté de bien faire et celle de faire vite. La fréquence est un problème qui peut se gérer, à condition de bienveillance. C'est un sujet qui me touche, et qui touche beaucoup d'artistes, et cela fait longtemps que je souhaitais en parler, avec ma plume d'écrivaine fusionnée à ma passion audiovisuelle. Les artistes vivent tous la création d'une façon différente, et parler avec eux est une chance qui nous apporte beaucoup. Grâce à Internet et au contenu que je poste, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables, des créateurs, des spectateurs. Alors mon message sera simple. Toi, qui aimes créer des choses, prends ton temps. Fais en sorte de toujours proposer un travail qui te plaise, et ne laisse pas la pression faire mourir ta passion. Et toi, qui aimes regarder des contenus variés, n'oublie pas que la toile est vaste et pleine d'artistes qui ne demandent qu'à être découverts. Alors laisse chaque créateur et chaque créatrice prendre son temps, et va parcourir le web pour trouver autre chose en attendant. N'oublie pas que c'est à chaque personne de choisir ce qu'elle veut faire, car brider un artiste, c'est le meilleur moyen de tuer sa créativité. Allez, salut YouTube.